Bonjour, à travers cette nouvelle vidéo, je voudrais m'adresser à quelqu'un, je ne sais pas qui exactement, mais j'ai ressenti la nécessité et l'urgence d'aborder ce sujet rapidement. Dieu peut te lever. Je voudrais que tu saches que Dieu peut te lever, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, qu'importe ta condition, qu'importe ton handicap, qu'importe tes limites, qu'importe tes blessures, Dieu a la capacité de te lever. Qu'importe le sentiment d'inutilité, de petitesse, d'incompétence qui t'anime, qui t'envahit, qui te paralyse et qui t'incite à un moment à vouloir peut-être par toi-même te hisser très vite à certains sommets, je voudrais que tu comprennes que Dieu peut te lever. Ce Dieu qui t'a appelé est celui-là qui a la capacité de te hisser aussi haut que son amour pour toi, aussi haut que ses prévisions pour toi l'ont prévu. Et je voudrais qu'ensemble nous lisions cette portion de l'Écriture dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Je vais lire dans la version du français courant. Nous allons méditer ensemble cette portion de l'Écriture. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner des places d'honneur en compagnie de gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il remet debout le misérable tombé à terre. On ne sait pas, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui t'a cloué au sol, qu'est-ce qui t'a fait tomber, qu'est-ce qui a fait ta chute, et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures. Peut-être les gens t'ont rejeté, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont insulté, les gens t'ont calomnié à cause de tes faiblesses, à cause de tes limites, à cause de tes manquements, à cause de ton incompétence, à cause de ta petite, ton manque, ou encore, ta petite, ton manque d'éducation, à cause du fait que tu n'avais pas de diplôme, tu n'étais pas ci, tu n'étais pas ça. On t'a chiffonné, on t'a rabaissé dans la famille, dans l'entreprise, dans le quartier. Donc, pour leur donner des places d'honneur en compagnie de gens importants, Dieu a cette capacité. Dieu a cette capacité de te hisser au sommet. Dieu a cette capacité de te donner accès auprès des grands. Mais il faudrait que tu comprennes que cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu selon le plan qu'il a pour toi. Il faut donc déjà premièrement que toi tu crois que c'est possible, que tu ne regardes pas à tes limites, à tes handicaps, à ce que tu n'es pas, à ce que tu n'as pas, à ce que les gens ont dit que tu n'es pas, qui ne permettent pas que tu arrives à ce niveau, que tu aies accès à ces personnes, que tu regardes au Seigneur. Si nous prenons l'exemple de Joseph, nous allons voir là l'exemple du modèle d'élévation selon Dieu. Et j'aime souvent à dire aux gens, si aujourd'hui vous êtes peut-être en contact avec les grands, vous jouissez de quelques privilèges, de quelques avantages, et que votre parcours pour y arriver a été entaché de compromission, ne mettez pas Dieu, n'associez pas Dieu à cela. Parce que Dieu n'a pas besoin de se compromettre pour atteindre ses objectifs. Il est capable. La Bible nous rappelle ici, au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posé sur ses colonnes. Et nous nous rappelons, l'Écriture nous dit de manière formelle, le cœur du roi est un courant d'eau dans la mer d'Éternel, balance du côté qu'il veut. Dieu peut fléchir n'importe quel homme, n'importe quelle autorité à son pouvoir, à sa volonté. Dieu peut créer des opportunités comme il en a créé pour Mardochée, spécialement parce qu'il veut vous faire remarquer. Si vous vous reconnaissez enfant de Dieu, vous vous reconnaissez serviteur de Dieu, porteur de la semence de vie, porteur de la présence de Dieu en vous, comprenez que le Dieu qui vous a rempli, le Dieu qui vous habite, est capable de créer le besoin de vous, est capable d'attirer l'attention sur vous. Ce n'est pas à vous-même de vouloir vous montrer aux hommes, vous révéler aux hommes au sujet de tout ce que vous avez comme compétence, au sujet de tout ce que vous avez comme qualité, comme capacité. Déjà que le Christ lui-même, c'est le Père qui l'a révélé aux hommes le jour du baptême de Jean. C'est le Père qui a attiré l'attention des hommes. Et ensuite, le Père a continué à manifester sa divinité à travers les miracles, la puissance et tout ce qui se dégageait de lui. Je voudrais vous encourager à éviter la voie des raccourcis, ces messages toxiques, mielleusement toxiques, qui ont tendance à vouloir, au nom d'une fausse conception de l'élévation selon Dieu, à prendre tous les chemins, à croire que tous les chemins mènent à Rome. Avec Dieu, non. Dieu est capable. Prenons le cas de Joseph. Joseph est parti du puits. Si on dit, il remet debout le misérable tombé à terre, et le malheureux abandonné sur le tas d'ordures. Joseph a été abandonné dans le puits.
rejeté par sa propre famille, ceux qui devaient le motiver, ceux qui devaient l'encourager, ceux qui devaient même être des facilitateurs. Aujourd'hui, certains se plaignent, voilà, dans la famille, ses oncles pensent à tout le monde, papa pouvait positionner tout le monde, il ne m'a pas positionné. C'est que vous n'avez pas compris Dieu, c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Si vous arrivez à blâmer les hommes pour le bien qu'ils ne vous ont pas fait, pour les facilités qu'ils ne vous ont pas accordées, pour les connexions qu'ils ne vous ont pas données, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris Dieu. Et c'est dommage. Et plusieurs tombent justement dans ce piège. Permettez que j'ajuste un peu ça. Voilà. Plusieurs tombent dans ce piège et je voudrais nous encourager à éviter justement... Oh là là, ma caméra ne se porte pas bien. Voilà. À éviter de tomber dans ces pièges-là. Joseph a été abandonné dans le puits par ses propres frères, les gens de son sang, ceux qui devaient le protéger. Dieu l'a sorti de ce puits. Ces gens ne connaissaient pas le Dieu de Joseph. Mais l'Esprit de Dieu était assez puissant pour les inciter, parce que Dieu opère par ses incitations. Il est capable d'inciter un homme à venir à votre rencontre, à avoir le besoin de vous, le besoin de vos compétences. Ces compétences que les gens n'ont pas, que les gens n'apprécient pas, que les gens ne voient pas. Dieu est capable de le faire. Cette qualité rare que personne ne voit, elle a le besoin de quelqu'un quelque part. Ou Dieu peut créer ce besoin chez quelqu'un. Vous êtes une femme, on estime que voilà, écoutez, vous ne pouvez plus faire d'enfants, vous avez gâté votre ventre par de multiples avortements, vous serez personne, et puis vous avez plus de 45 ans, vous ne pourrez pas vous marier. Non, mais qui a dit? Il y a quelqu'un quelque part chez qui Dieu peut créer le besoin de ce type de femme. Le besoin d'une femme qui n'accouche pas. Le besoin d'une femme qui a déjà dépassé la ménopause. Qui est déjà en pleine ménopause. Le besoin d'une femme qui n'a pas les qualifications. Dieu peut le faire. La question est de savoir, est-ce que vous croyez qu'il en est capable? Parce que je vais le rappeler. Au Seigneur appartient toute la terre. Toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout obéit à Dieu. Les arbres. S'il a pu fléchir, il a pu amener l'âne à parler, ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas concevable. Tout ce qui existe sur la terre est soumis au pouvoir de Dieu. Donc Dieu soumet toutes choses. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il lui concilie même ses ennemis. Dieu fléchit tout, il ramène tout dans la perspective de son programme. Et il faudrait que vous le compreniez. Donc une fois qu'on a compris cela, on évite les raccourcis. On évite de se lever soi-même. On comprend que Dieu a cette capacité. On ne prend pas sur soi de mettre en place des stratégies pour se faire remarquer. Beaucoup aujourd'hui sont, par exemple, si je prends le domaine du mariage, beaucoup de mariages aujourd'hui sont chaotiques. Il y a des meurtres, il y a des infidélités, beaucoup de choses. Simplement pourquoi? Parce que les gens se sont mis en avant par eux-mêmes. Il y a eu des communautés où on encourageait les sœurs à se tenir debout, à rendre témoignage, à bien s'habiller pour attirer l'attention. Résultat, c'est une manœuvre de séduction. Et du coup, leur valeur véritable, ce n'est pas elle qui a été mise en avant. C'est un plastique, un emballage. C'est du mascara qui a été présenté. Et pour finir, et aujourd'hui, ça devient des complications. Ils sont nombreux qui ont décidé de vouloir voir un peu. Et ce qui me plaît, c'est que c'est vrai, l'histoire de Joseph est très riche parce que un jour, Joseph a fait ce que nous sommes nombreux à faire aujourd'hui. Lorsque Joseph finit avec les serviteurs de Pharaon, il dit à l'un, souviens-toi de moi quand tu vas arriver. Ils sont nombreux aujourd'hui qui estiment que parce qu'un frère se sont retrouvés, un de leurs anciens, un de leurs promotionnaires, quelqu'un de leur génération s'est retrouvé aux États-Unis. Non. Bro, s'il te plaît, essaye de me créer une passerelle là-bas et pour que j'arrive aussi, place ton frère. Est-ce que c'est ton frère qui t'a appelé? Laisse que Dieu mette en lui le fardeau de te positionner. Laisse que Dieu vienne l'instruire. Il faut que nous comprenions que si nous sommes de Christ, si nous appartenons à Christ, notre préoccupation première doit être d'être suffisamment imprégné de ce que Christ veut et de l'exprimer tous les jours. C'est dans l'exercice de votre relation avec Dieu, de votre engagement, votre dévouement à Christ, que les gens remarquent. On ne vous remarque pas à cause de votre bavardage. On ne vous sollicite pas à cause du boucan que vous faites. On vous sollicite à cause de ce qui se dégage de vous. Or, rien ne peut se dégager si vous ne travaillez pas. Il faudrait bien que le moteur, qui est votre relation avec Dieu, produise un écho, produise un ronflement. Que ce ronflement attire l'attention sur vous. Alors, si c'est par vous-même que vous vous mettez à le faire, je dis, ils sont nombreux aujourd'hui qui sont en train de souffrir dans le ministère, dans le mariage et même dans les affaires parce qu'ils se sont lancés par eux-mêmes. Parce qu'ils se sont mis en avant, ils ont fait leur propre promotion. Ils ont
Ils sont partis Dieu fera de toi la tête et non la queue. Ils ont oublié que si tu obéis, non. Ils ont simplement pris ça la tête et non la queue. Nous sommes appelés à dominer. Demande-moi les nations de la terre, je te les donnerai en partage. Mais il y a un processus. Comment? Revenons dans le cas de Joseph. Qu'est-ce qui a valu à Joseph son élévation? C'est, si on peut dire, cette petite chose que Joseph avait longtemps avant, cette capacité d'avoir des songes et de les interpréter. Et Joseph est resté Joseph. Ça veut dire que les valeurs spirituelles que Joseph avait, il a persévéré dans ces valeurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je pense, j'avais promis une vidéo, je vais peut-être rassembler ce point-là là-dessus. Vous allez vous rendre compte que pour que Joseph, il y a une constance qu'on va constater chez Joseph. Joseph arrive chez Potiphar, il inspire la confiance. Potiphar fait de lui l'intendant. Joseph arrive en prison, il inspire la même confiance. On fait de lui l'administrateur de tous les autres prisonniers. Joseph arrive devant Pharaon, il inspire confiance. On fait de lui le gouverneur de l'Égypte. Il y a une certaine constance. Or, ça suggère un fait sur les valeurs de Joseph. Revenons lorsque Joseph est avec la femme de Potiphar. Le fait que Joseph refuse cette aubaine, parce que c'est la femme du boss, elle était certainement très belle, et coucher avec elle allait probablement apporter à Joseph quelques avantages temporels. Mais Joseph avait des valeurs qu'il ne pouvait trahir, que même la douleur de l'esclavage, de l'apparent rejet de Dieu, ne pouvait pas l'amener à trahir. Donc, certainement, ces valeurs que Joseph avait, c'est ce qui faisait sa beauté. C'est ce qui faisait ce beau parfum, qui faisait que quand on le regarde, on a envie de lui faire confiance. Quelles sont les valeurs que tu développes aujourd'hui? Pour que demain, par quoi est-ce qu'on te remarque? Si nous appelons seulement Joseph, on remarque que c'est un homme qui inspire confiance. Et on constate qu'il a une certaine intégrité. Toi, à quoi est-ce qu'on te remarque? Parce qu'il faut bien que tu développes certaines valeurs. Il faut bien que tu développes ton profil. C'est en fonction de cela qu'on va avoir besoin de toi. Que Dieu va faire en sorte, il va zoomer, il va faire en sorte qu'on puisse voir, qu'on puisse remarquer. Donc, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, comme ça là, parce que tu t'es levé, tu t'es mis à faire le boucan. Non, Dieu a la capacité de t'élever. Dieu a la capacité d'attirer l'attention sur toi. Mais il faut que tu laisses Dieu faire. Il faut que tu t'appliques chaque jour à faire ce qu'il t'a confié. Je connais plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, c'est en faisant ce que Dieu me demandait de faire que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. C'est-à-dire, j'avais ce fardeau pour le salut des âmes dans les milieux académiques. Et c'est pendant que je m'appliquais à le faire. C'est-à-dire, en étant missionnaire, je considérais mes années académiques comme étant des années missionnaires. Cette dynamique-là que j'ai inculquée à ceux de ma génération que j'ai côtoyé à cette époque. C'est en le faisant que j'ai rencontré quelqu'un qui plus tard va devenir ma femme. Il y a plusieurs grâces et plusieurs bénédictions que Dieu dispose, mais qui sont justement connectées à l'exercice de ce qu'il a mis en nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'es-tu en train d'en faire? Parce qu'il faut que tu sois en train d'exercer cela. Il faut que tu sois en train de le travailler. Et que cette chose qu'il a mise en toi commence à émettre des échos, des bruits qui attirent l'attention sur toi, qui incitent les gens à se rapprocher de toi, qui incitent les gens à te solliciter, qui amènent les gens à te remarquer et à te distinguer par rapport aux autres. C'est comme ça que tu vas y arriver. Il remet debout, relisons notre verset 1 Samuel 2,8. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner des places d'honneur en compagnie des gens importants. Ne vous levez pas, ne faites pas de l'accès au grand un objectif. C'est mal comprendre Dieu. Ce n'est pas l'objectif d'un consacré. Je le disais dans une publication tout à l'heure. Un consacré n'a pas pour préoccupation avoir accès auprès des grands, être ami des ministres, des gouverneurs, des hommes d'affaires. Non, ça n'a rien à voir. C'est un arriviste, c'est un matérialiste, c'est un homme charnel qui raisonne comme ça. Un consacré de Dieu, son souci est ailleurs. Son souci, c'est de faire chaque jour ce que le Seigneur attend de lui. En l'instar même de notre modèle qui est Jésus, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la préoccupation d'un consacré. Aujourd'hui, Père, en quoi est-ce que je peux t'honorer? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta volonté? Quand la journée est finie, Seigneur, je te remercie pour le privilège que tu m'as donné d'accomplir la part qui était impartie à la journée d'aujourd'hui. Je te dis merci de m'accorder la grâce de faire encore. Voilà la logique d'un consacré. Et pendant qu'il est en train de le faire, si Dieu a prévu qu'il ait accès au grand, Dieu va créer ce besoin. Je loue Dieu. J'ai suivi l'histoire d'un grand homme, je ne connais pas son nom, je n'ai pas retenu, qu'un président a sollicité, mais il a fait comprendre au président qu'il n'allait pas se déplacer. Alors,
Comparé à lui, il y en a certains, il suffit qu'il apprenne qu'un préfet, un sous-préfet veut le voir, il va se mettre à courir, il n'est même pas à fermer l'église. C'est mal comprendre Dieu. Et c'est mal comprendre notre statut d'enfant de Dieu. Je ne vais même d'abord pas parler de notre statut de serviteur de Dieu, parce qu'il faut comprendre que tout enfant de Dieu, Christ vit en lui. Et c'est une position d'élévation, c'est une position grande. C'est un privilège qu'on ne doit pas tenir dans la boue, parce qu'on est pressé d'arriver quelque part. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu peut te faire arriver auprès des grands, mais prends déjà ta relation avec Dieu au sérieux. Prends au sérieux ce qu'il te confie. Prends au sérieux ce qu'il attend de toi. Applique-toi à obéir à ce qu'il te dit. Applique-toi à persévérer dans ce qu'il t'a confié. Applique-toi à le faire. Quand tu seras en train de le faire, si son plan, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tu as accès au gouverneur, tu auras accès au gouverneur. Dieu avait prévu que Joseph devait être grand. Il a créé tout ce qu'il a créé là. Nous avons vu ce qui s'est passé. Dieu a prévu que Daniel devait se retrouver là où il devait être. Dieu a créé la passerelle. Ton Dieu peut te lever. Ne prends pas les raccourcis. Et n'aspire pas à être l'ami des grands. Plusieurs aujourd'hui sont en train de regretter. Aspire chaque jour à honorer le Seigneur, à lui faire plaisir, à accomplir ce qu'il attend de toi. De là, de cette position découlent les bénédictions dont tu as besoin. De cette position découlent les grâces dont tu as besoin. De cette position découlent toutes les bonnes choses qu'il faut et qu'il a attachées à ta vie. Sois béni.